Yes les amis, on est parti pour un 519e épisode du Coup Tordu. On vient parler cyclisme, on vient parler vélo. Le Coup Tordu des passionnés qui parle à des passionnés. 519e épisode du Coup Tordu. On se retrouve pour la preview de la 3e étape de l'Arctic of Norway 2026 qui a lieu ce samedi 15 août. Mais avant d'attaquer la preview, évidemment, voilà, on va attaquer avec la mauvaise nouvelle. Ouais, c'est des moments qu'on n'aime pas vivre en fait. Voilà, c'est des moments. Chaque fois que ça arrive, on espère que c'est la dernière fois. On a encore en tête, moi j'ai encore en tête Björn Lombrek, dont on a fêté le triste anniversaire du décès il y a quelques jours. Évidemment, Gino Madère, c'est encore même aujourd'hui, à l'heure qu'il est, complètement ahurissant de se dire que Gino Madère n'est plus parmi nous. Et vous êtes tous au courant. Sur la 8e étape du Tour du Portugal aujourd'hui, le décès de Fagner Tarling, le petit frère de Joshua Tarling, 20 ans, qui apparemment, vous me reprendrez si je dis une bêtise, hein, évidemment, souvent il y a quand c'est sur le coup de l'émotion, il y a pas mal de conneries qui sont dites, donc si j'en dis, on n'hésite pas à me reprendre. Donc voilà, qui aurait été fauché par une voiture qui était pas du tout de l'organisation, hein, une voiture banalisée qui s'est retrouvée sur le parcours. Dans ce genre de situation, on a déjà frôlé plusieurs fois la catastrophe ces derniers mois, très souvent plus de la part de l'inconscience des automobilistes concernés bien évidemment, que de la part de l'organisation. Alors évidemment, c'est terrible. C'est terrible, évidemment, comme vous, hein, on pense tous à Joshua Tarling, bien sûr, qui était son grand frère. On imagine que ça devait être un exemple pour son petit frère, hein, Joshua Tarling, qui est l'un des meilleurs coureurs du monde. Donc Fagner, son petit frère, qu'on suivait un petit peu dans le Coup Tordu. Il est dans l'équipe réserve d'Enessen. À 20 ans, faire son sport et voilà, le vélo c'est dangereux. Alors je pense que ça va relancer bien évidemment tous les débats autour de la sécurité qui ne s'arrêtent jamais, hein. Ce sont des débats qui reviennent on va dire assez régulièrement, que ce soit dans le vélo, que ce soit sur la route, dans la vie de tous les jours ou en compétition. Mais il y a pas grand chose à dire. C'est terrible, c'est une vie, c'est pour la famille de Joshua Tarling, c'est leur existence tout entière qui s'est effondrée. Là, il y a quelques heures sur les routes du Tour de Portugal, alors que il était là en train de pratiquer son sport, sa passion, son métier qu'il était en train d'apprendre. Terrible nouvelle, terrible, et c'est des moments qu'on veut pas le. C'est à chaque fois, hein, bon, évidemment, hein, c'est un décès, c'est toujours terrible, mais voilà, en tant que fan de vélo, à chaque fois, quand ça arrive, on espère que c'est la dernière fois, et malheureusement, ça revient. Donc encore une fois, je pense que ça relancera pas mal de sujets autour de la sécurité, autour des améliorations. Ça sera bien, je pense que à un moment donné, on consacre aussi un petit peu de temps et des épisodes à ça. On avait déjà des choses qui étaient prévues. J'avais échangé récemment avec un bénévole sur des courses qui m'avait dit que ça serait pas mal quand même qu'il y ait un épisode consacré à ça dans le Coup Tordu, et je lui avais dit oui. J'avais dit que j'allais réfléchir pendant l'hiver. Enfin bref, c'est pas du tout le sujet. Donc voilà. Donc évidemment, on va avoir dans nos pensées, Fagner Tarling, le petit frère de Joshua, qu'on aura dans nos pensées. Enfin voilà, bon, il y a pas de mots à dire dans ces cas-là, hein. C'est, je pense, toute la famille du vélo qui est très triste et c'est un mauvais moment, c'est un très sale moment pour. C'est un très très sale moment pour le cyclisme mondial. On va passer, je vais la faire assez courte, hein, cette preview. On va basculer sur la 3e étape de la Arctic of Norway. Je vous rappelle que je pense qu'on va faire ça mercredi prochain. Il y aura la grande preview de la Vuelta, 5 épisodes avec Thibaut et Enzo, consacré à la Vuelta, un épisode sur les électrons libres, le classement général, les maillots des grimpeurs. Vous aurez le team classification et le classement par points. Donc on vous prépare ça évidemment. On va parler
aussi un tout petit peu du Tour de République tchèque, hein, donc on avait un PLT sur Jordan Jegat. Alors en ce moment c'est un petit peu les impondérables, hein, qui s'enchaînent les uns derrière les autres, mais bon, encore une fois il y a beaucoup plus grave dans la vie. Jordan Jegat qui a chuté malheureusement, il termine je crois 70e de l'étape, enfin bref, c'est terminé pour le classement général. Donc on va faire une petite preview pour cette troisième étape de l'Arctic Race of Norway, avec alors une ascension finale qui est c'est l'étape reine, hein, de l'Arctic Race of Norway, le Storia Summit. Alors c'est un mur, hein. C'est plus qu'un mur, c'est 3,4 km à 10,8% de moyenne, c'est très très dégagé. On appelle ça le Mont Ventoux norvégien. Ascension finale qui va plutôt se disputer Vando. Alors c'est très plat, hein, sur le reste de la course. On est sur 1600 mètres de dénivelé sur la totalité. Donc c'est aussi un effort qui peut convenir à un puncher, voire puncher grimpeur, parce que ça va être compliqué de durcir la course en amont. Ce qui va durcir la course, c'est la météo, hein. Il va faire encore assez mauvais sur cette troisième étape. C'est un peu le temps qu'on a eu aujourd'hui, hein, 12-13 degrés et pas mal de pluie sur les routes norvégiennes. Au passage, les décors sont magnifiques. Donc on est sur un parcours, on va dire, pour grimpeur 15-20 minutes sur cette troisième étape. Je vais vous rappeler également que jouer avec excès comporte des risques, on ne fait pas n'importe quoi, faites du management de bankroll. Moi j'assume entièrement, hein, mon management de bankroll, on va dire relativement léger. Déjà, je rappelle qu'on ne devient pas riche quand on fait des paris sportifs, et encore une fois, je le répète pas très très souvent, mais encore une fois, si bénéf il y a en fin d'année, on l'avait déjà fait, on le refera, si bénéf il y a en fin d'année, pour l'instant on est sur une année en bénéfice, les gains nets de l'année du coup tordu seront reversés à une association. C'est ce qu'on avait fait, notamment pour les maladies génétiques. Donc voilà, on le refera en fin d'année. Pour l'instant, on est sur du positif. Si on reste sur du positif, on le fera. Donc cette ascension de 3,4 km à plus de 10% de moyenne. Donc faut aller chercher des spécialistes de ce type de mur pour savoir qui sera le vainqueur, parce qu'il y a assez peu de doutes sur le fait qu'on va avoir un GC Day. Lennert Van Delvet ultra favori à 2,10. Alors moi je pense qu'il y a des values à prendre de la même manière que vous l'avez vu sur les deux premières étapes, hein. Vernon était à chaque fois donné favori, Vernon a à chaque fois été battu, donc bravo à tous ceux qui ont réussi à profiter des values de ce qui se passait derrière Vernon. Moi je n'ai pas réussi à en profiter, même si je vous avais dit que je voyais pas du tout Vernon l'emporter à cause de la faiblesse de son équipe NSN. On a vu notamment encore aujourd'hui qu'il a été plutôt isolé dans le final. Donc Van Delvet à 2,10, non je suis pas d'accord. Effectivement c'est le coureur sur le papier qui a le plus de classe, ça il y a pas trop de discussion là-dessus. Maintenant, Lennert traverse une saison quand même très difficile. Alors, il a quand même montré un truc en début de saison, c'est, rappelez-vous, la fameuse étape du Tour d'Italie. C'était la deuxième étape, je crois, en Bulgarie, où il part avec Jonas Vingegaard et avec Giulio Pellizzari. Et ils se font reprendre, et c'est justement Guillermo Silva qui gagne l'étape, mais ils se font reprendre dans le final parce qu'ils se regardent un petit peu. Mais là, à ce moment-là, Lennert était, on va dire, le troisième plus fort du Tour d'Italie sur la deuxième journée. Bon, après, ça s'est totalement inversé, il a abandonné le Giro, il a été quasiment transparent sur le Tour de France. Je crois qu'il y a un petit top 10 à un moment donné, donc c'est pas le Lennert Van Delvet, je vous en ai déjà parlé dans l'épisode d'hier, c'est pas le grand Lennert Van Delvet. Alors après, je vous dis ça, il va peut-être gagner, mais en plus, ce type d'ascension, on va dire petit plateau, un peu type d'ascension à gros pourcentage pour VTTiste, pour moi, c'est pas forcément le A-game de Lennert Van Delvet. Moi, je le vois plutôt, on va dire, comme puncher grimpeur grand plateau, comme la fameuse étape du Jebel Alfet, où certes, il avait été battu par Ben O'Connor sur l'UAE Tour 2023, je crois, mais il avait réussi à résister au 2024 et il avait empoché le classement général. Pour moi, c'est sa première ref, et sa deuxième ref, c'est la fameuse étape de la Vuelta, où il est battu par Primoz Tonton Roglic, ça devait être 2024 également, où il lève les bras un petit peu trop tôt et il se fait sauter sur la ligne par Tonton Roglic. Il avait une Classica San Sébastien où il avait été pas mal également, mais ça reste pour moi, on va dire, un grimpeur plutôt un grimpeur grand plateau. Voilà, je dirais les ascensions typées 8%, c'est plutôt là où je pense qu'il excelle. Alors attention, encore une fois, je vous le dis, il peut gagner, mais pour moi, la probabilité qu'il gagne à 2,10, non, je pense que véritablement, ça laisse des values derrière, et que ce soit dans la durée d'effort et surtout dans les pourcentages d'ascension et également dans la forme du moment, je pense que Lennert Van Delvet peut être battu.
Alors les deux gars, le deuxième côté, c'est Guillermo Silva qui a 3,50 que je vois plus sur l'étape d'après-demain, enfin sur l'étape de dimanche. Pour moi, il aura plus les notes à ce moment-là parce que la dernière étape sera un petit peu moins dure. Au passage, il a été prendre des bonifications, donc ça c'est pas mal pour notre PLT classement général. Johannes Kulset, on en avait parlé dans la preview, il est à 10, il est à domicile, mais il a rien montré depuis ce début de l'Arctic of Norway. Martin Todja, alors ça peut être une option, il me plaît bien, mais moi je pense qu'il y a meilleur que lui. Il devrait pas être très loin, Martin Todja. Pour moi, il y a meilleur que lui. Pour moi, voilà, si je fais mon classement, pour moi le vrai favori c'est Alessandro Pinarello. Alors la seule interrogation, c'est l'état de forme de Pinarello qui est plutôt en phase de reprise après le Giro, mais rappelez-vous l'étape, alors il en a gagné une cette année, c'était sur Au Grand Camino, l'ascension est un petit peu plus facile, mais sur ce même Au Grand Camino, il y a une étape où il fait top 3 de tête. Alors attendez, je vais m'aider par Pro Cycling Stats, mais je sais qu'il fait top 4, c'était l'étape qui avait été remportée par Adam Yates. Voilà, l'étape qui est remportée par Adam Yates devant Nordhagen. Alors c'est une étape où on a un petit peu plus de dénivelé, mais enfin la dernière ascension, l'ascension finale, on a un talus de 5,1 km à 9,4%. Et Pinarello va chercher une très très belle 3e place sur cette étape-là. Donc il finit devant, derrière il y a des mecs comme Para, comme Balderstone, puis surtout il finit, il leur met un écart, Nordhagen et 18 secondes devant. Voilà, et Rada, on a du Ivan Romo derrière, Ressus, David Peña qui est aussi un bon coureur. Donc bon, il n'y avait pas non plus un field incroyable, mais il a quand même montré certaines capacités sur cette ascension. Donc Alessandro Pinarello qui derrière a enchaîné avec le Giro qu'il a terminé. D'ailleurs, il a été un peu transparent sur le Giro, mais je pense aussi que ce Giro a pu lui donner de la caisse. On sait que pour les jeunes coureurs, notamment quand on fait un grand tour, on ressort toujours plus fort. Alors il avait fait un grand tour en 2025 évidemment, mais il avait abandonné à la 6e étape, donc ça n'avait pas dû trop lui permettre d'avancer. Il avait fait une bonne étape aussi, c'était quand il était encore du côté de la Bardiani de mémoire, c'était sur l'UAE Tour, il avait fini 19e de l'étape Rennes de l'UAE Tour 2025, et je pense d'ailleurs que c'est un peu suite à ça qu'il avait été repéré par l'équipe NSN. Donc Pinarello 15, on va partir sur 0,1% de bankroll. Il y a l'aspect psychologique aussi. Alors je le redis, voilà, ils vont dire, alors quand je vais envoyer le pic notamment sur Twitter, il y en a qui vont me dire tu fais des ricochets sur la mort de quelqu'un. Je le redis encore une fois, si ça gagne, ça part directement à des associations. Voilà, je le dis, j'insiste bien là-dessus. En fin d'année, s'il y a année positive, s'il y en a qui doutent, venez me voir sur les réseaux sociaux, venez m'afficher sur Twitter, comme j'aime bien que il y en a qui font ça de temps en temps. Ils m'affichent sur Twitter, ils m'accusent d'un truc et j'adore montrer la preuve parce que je suis 100% transparent. Ce qu'on fait, on le dit, et ce qu'on dit, on le fait. C'est un petit peu comme ça que ça se passe dans le coup tordu. Alors donc, pour revenir, je vais partir sur 0,1% de bankroll. Pinarello, il est aussi évident que, alors il est arrivé dans l'équipe NSN en début d'année, le petit frère de Joshua Tarling était dans la conti d'NSN. Il est évident que du côté d'NSN, on va être complètement habité. En plus, il y a Can Watts qui était pas mal d'ailleurs sur la 3e étape, qui est dans l'équipe développement de NSN. Donc voilà, donc je pense qu'on va aussi avoir, on va être habité, on va avoir, à mon avis, du côté de la team NSN, je pense qu'on va avoir un surplus de motivation, même si bien évidemment ça changera rien, ça ramènera rien, mais je pense que voilà, dans ce genre de situation, il y a toujours une âme, un état d'esprit qui fait que les coureurs vont se transcender. Donc je pense qu'on va avoir du grand Pinarello sur cette étape. Et le deuxième larron qui m'intéresse, donc 0,1% de bankroll, c'est 10 € sur une bankroll à 10 000 €, 5 € sur une bankroll à 5 000 € pour la victoire d'Alessandro Pinarello. Et le deuxième larron qui m'intéresse, c'est Byron Munton qui avait terminé 3e sur la classique du Jura. D'ailleurs, je crois que c'était le jour de la victoire de Jordan Jegat, si je ne dis pas de bêtises. C'était l'autre, la classique Grand Besançon-Doubs, qui a été remportée par Jegat. Donc il finit 4e, derrière quand même Jegat, Riccitello et Léo Bizio. Il finit devant des mecs comme Jamie Mihan, Unai Ribar, Bras Alfonso, Clément Berthet, Thomas Champion ou encore Axel Mario. Il finit pas très très loin. Rappelez-vous, il y avait eu un trio avec Jegat, Riccitello et Bizio. Il termine à 13 secondes de la gagne.
Et on a un mur qui est vraiment assez similaire à celui qu'on va avoir sur cette 3e étape de l'Arctic of Norway. Voilà, c'est un petit peu plus léger sur sa partie finale, mais on avait un mur de 3,3 km à 9,1% de moyenne. Donc ça fait aussi partie, on va dire, de la palette de Byron Mountain qui est coté à 20. On partira sur un 0,03% de bankroll. Alors il y aura peut-être des top 3 en fonction de ce qui sortira, bien évidemment. Les top 3 arrivent le matin de l'étape, donc si je vous rajoute des top 3, je vous les mettrai encore une fois sur le compte Instagram du Coup Tordu, dans le canal, voilà, dans le canal privé du compte Instagram du Coup Tordu. Je dis c'est privé, mais en réalité vous avez juste à cliquer, vous êtes dedans, c'est gratuit bien évidemment. On va terminer avec un match-up. Juste avant ce match-up, je vous rappelle que pour les previews de la Vuelta, on vous offrira la reward de Mathis Rondel sur Side Limit, le Coup Tordu ambassadeur de Side Limit, notre jeu de fantasy préféré. Donc pour ceux qui passent par notre code de parrainage Coup Tordu 0 avec le chiffre 0 pour intégrer le tirage au sort, il y a juste à valider le programme de parrainage, donc vous faire une petite galerie à 40 €, donc 50 USDC, comme ça vous fera des coureurs, vous achetez. Alors il y a le marché primaire qui est de retour avec quelques cartes mises aux enchères, mais vous avez toujours des boutiques de packs également qui sont disponibles, donc vous faites une petite galerie que vous pourrez utiliser pour jouer, pour vous amuser. Ça, les cartes vous les avez avec vous, elles sont ad vitam aeternam, sauf si à un moment donné vous décidez bien évidemment de les revendre. Vous avez 5000 bidons qui sont offerts par le Coup Tordu, et donc vous intégrez ce tirage au sort pour repartir avec la reward, la carte de notre ami Mathis Rondel. Donc voilà, la reward de Mathis Rondel, donc tirage mercredi, donc Coup Tordu 0 avec le chiffre 0. Et je sens qu'il y en a beaucoup également qui sont rentrés avec notre code de parrainage ces derniers mois et qui sont inactifs dans le jeu, donc sachez que vous pouvez aussi déclencher le programme de parrainage, avoir vos 5000 bidons et intégrer ce tirage au sort. Pour l'instant vous êtes 12 à avoir validé le programme de parrainage, donc 12 à intégrer ce tirage au sort qui aura lieu mercredi à l'occasion des grandes previews de la Vuelta. Et je le redis et j'insiste là-dessus, Side Limit, voilà, je me bats pour faire vivre ce jeu, et voilà, c'est un vrai plaisir parce que pour moi c'est le meilleur jeu de fantasy qui puisse exister. Et j'ai aussi créé le Coup Tordu justement parce qu'il y a un jeu comme ça qui se crée, ça marche, ça fonctionne. Vous êtes de plus en plus nombreux à rejoindre Side Limit et j'en suis très très heureux. On termine donc ce Coup Tordu avec un match-up toujours sur l'Arctic Race of Norway, le match-up qui m'intéresse, Andrea Misfud contre Odd Christian Eking. Alors je le redis, j'ai pas d'infos, j'ai pas de contact direct avec Andrea, mais il y a quand même des petites choses qui circulent sur le fait que Andrea pourrait passer au niveau supérieur la saison prochaine. Voilà, et les infos que j'avais, les infos que j'avais, quand j'en ai discuté ces dernières semaines, vous saviez où j'étais, j'en ai discuté également dans les couloirs d'RMC, et donc les journalistes avaient à peu près les mêmes infos que moi sur Andrea Misfud. Donc voilà, dans les forums, ceux qui viennent un peu ouvrir leur tronche, bon, c'est pas grave, on a le droit de pas être d'accord, mais voilà, c'est pas des choses que je tiens directement d'Andrea. Andrea, c'est un petit smiley, un petit coucou, un petit like de temps à autre. Bien évidemment, il a sa carrière, ses entraînements, et puis en même temps, c'est ce que je lui souhaite, de monter le plus haut possible, parce que c'est un coureur qu'on aime bien. Encore une fois, Andrea, le premier coureur qui avait répondu à notre invitation dans le Coup Tordu au départ, quand vous étiez 20 fois moins à écouter lors de la saison 1. Donc Andrea Misfud contre Odd Christian Eking. Donc Andrea qui prépare les Jeux méditerranéens, il a fait une très très bonne préparation, en altitude, il s'est vraiment préparé pour cette fin de saison, il est ultra motivé. Odd Christian Eking qui court désormais chez les Rockets, chez Titima. Bon, c'est clairement un mec, alors il a l'avantage d'être à domicile. Cette année, il a rien fait, il y a je crois une 6e place sur une étape du Tour de Grèce. Mais Odd Christian Eking, il y a à la fois 0 résultat sur Pro Cycling Stats, et c'est un coureur qui baisse chaque année. Il a eu son prime il y a quelques années quand il avait été chopé un maillot rouge sur la Vuelta. Alors évidemment c'est un nom parce qu'il a fait une épopée avec un maillot de leader sur un grand tour, donc ça forcément c'est quelque chose qui marque, qui inspire le respect, mais c'est moi je pense qu'il sera bien pour épauler Wout Poels, même si encore une fois c'est une ascension où la prise au vent est pas vraiment importante. Donc je pense pas que je pense que les coureurs ont
à peu près tous leur chance. À mon avis, il y aura pas forcément de stratégie d'équipe sur cette ascension. Ça part au watt et c'est simplement le plus fort qui va gagner. Mais bon, si je vois plutôt un leader dans cette équipe des Rockets, pour moi, c'est plutôt Wood Poole. Christian King, on lui a donné un petit peu le rôle de leader. C'est vrai qu'il y a l'avantage d'être à domicile, mais pour moi, on va dire que c'est un peu des coureurs qui ont les courbes qui se croisent. Andrea, c'est un coureur qui est en pleine progression, qui est en pleine ascension, et Hot Christian King, c'est plutôt un coureur qui est sur la courbe descendante. Donc il y a une cote à 2,53 pour Andrea Mifsud. Donc même si on les met à 50-50, et pour moi, j'ai même envie de dire, Andrea est pour moi plutôt favori. Allez, 55 voire 57% de victoire pour Andrea. Mais voilà, je veux vraiment me limiter. Mais même si on les met à 50-50, pour moi, il y a une value 0,20% de bankroll pour ce match-up. Andrea Mifsud devant Wout Poels pour cette troisième étape du Tour de Norvège, l'Arctic of Norway. On se retrouvera demain pour la dernière étape de l'Arctic of Norway. Je pense qu'on parlera également de la Polynormande dans la preview. N'oubliez pas que vous retrouvez Thibaut sur son site, sur Vélo Futé, le site Vélo Futé, sur son compte Thibaut Chambre et sur son compte X Twitter Thibaut Chambre. Enzo également, analyste Phoenix, et preview sur son site The Big Gear. Et le coup tordu, on est présent sur tous les réseaux sociaux et on accueille absolument tout le monde. Ciao les amis.